Salut à toi, bienvenue sur la saison 3 de l'Instant Vertical, le podcast qui remet de l'absolu dans ton relatif. Je m'appelle Benjamin et avec toi ici, j'ai envie de parler d'éveil, de réalisation du soi. Je t'invite à t'installer confortablement pour ce nouvel épisode qui va t'en mettre plein les oreilles. Bonjour à vous, bienvenue dans l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec une invitée du Québec, Christine Morancy. Salut Christine. Allô, salut. Ravi de te recevoir sur l'Instant Vertical. Ça faisait longtemps que tu étais sur ma liste des personnes à contacter. Et puis, l'activité facebookienne de ce début septembre, où tu as été pas mal en contact avec Elvira, m'a dit, c'est maintenant que j'ai envie de la rencontrer. Donc, je t'ai envoyé un message et voici réunis pour parler ensemble. Donc, on va partir sur ton sujet. Je ne sais pas si c'est ton sujet favori, mais en tout cas, il ressort souvent dans les partages. C'est éveil chaud, éveil froid. Et Mhm, voilà, je propose de partir là-dessus, puis on verra jusqu'où ça nous emmène, si mhm. ça, si ça vadrouille dans dans les partages. Pour celles qui te connaissent pas, Christine, donc toi tu es, comme tu l'as dit tout à l'heure, une vieille parmi ceux qui partagent sur la réalisation du soi. Tu disais que ça faisait depuis 2010 qu'il y avait un vécu d'éveil, une réalité d'éveil et que tu partageais du coup depuis maintenant presque 15 ans, que tu étais autrice, tu as écrit 2 livres, L'absolu est ici et L'éveil et un cheminement intérieur aux éditions Acarias, et que tu Mhm. partages régulièrement, tu fais des stages, des retraites au Québec et en Europe aussi peut-être. Oui, en Europe à l'occasion, effectivement. Mhm. Voilà, tu accompagnes de plein de manières différentes et voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta petite présentation? Non, je pense qu'il y a rien à dire en fait. Ça marche. Bon, et alors pour commencer, je te veux voilà, de te poser la question par rapport à ce sujet éveil chaud, éveil froid. Qu'est-ce que tu évoques? Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'éveil chaud et l'éveil froid et pourquoi il y a une distinction? Quelle est leur signification en fait? En fait, c'est pas au début hein, que cette façon-là de nommer les choses est arrivée. C'est tout frais, là. Ça date de la publication de mon deuxième livre, dans lequel je commence à évoquer euh, une espèce de distinction dans la manifestation des jeux de la conscience, en lien Hmm. avec son expérience dans le vécu manifesté, si on veut, dans notre monde relatif. On sait à peu près tous, et les gens l'expérimentent, que la phase la plus souvent vécue dans l'éveil, c'est la reconnaissance que ce qu'on nomme moi, la personne conditionnée, ben, existe pas, tout simplement. Que c'est une histoire Hmm. qu'on se raconte depuis qu'on est au monde, qu'on se raconte depuis qu'on est en âge d'avoir, qu'on a l'âge de raison, si on veut, qu'on peut commencer à absorber ce que l'éducation, les parents, la société nous dit à propos de nous-mêmes, à propos des autres aussi, et ça fait un tas de conditionnement. Et l'éveil pour, mon Dieu, j'oserais dire 90% des gens qui le vivent, qui vivent ce retournement de conscience-là, au départ, c'est un retournement de conscience sur elle-même avec, pour conséquence, l'impression que cette conscience-là de soi qui s'est retournée et qui se regarde elle-même plutôt que regarder dans le personnage, donc en avant, dans un truc illusoire sur lequel elle est scotchée, se retourne contre elle-même. Et ça fait une séparation d'avec ce personnage-là conditionné qui tout à coup apparaît comme non Hmm. vrai, non juste, non réel, et par le fait même sur le monde qui semble en avant. Et ce détachement-là est un truc hyper en recul, hyper paisible. C'est ce détachement-là qui fait dire dans l'expérience, je ne suis pas le corps, je ne suis pas la personne, il y a personne.
Je me souviens de me promener dans les rues et avoir la sensation visuelle et concrète que le décor était en carton-pâte, les bâtiments étaient pas vrais, les arbres pouvaient me fondre sous les yeux à tout moment, tout le décor était irréel. C'est ce genre de manifestation-là. Et moi, dans l'expérience consciente qui était en train de se produire à ce moment-là, de 2010 à 2015, j'ai pas fait parce qu'il y avait personne pour le faire, mais il s'est introduit la saisie et donc l'erreur, on va dire un peu comme ça, je fais exprès de le dire comme ça, il s'est introduit la saisie et l'erreur de croire que c'était ultime, c'était ça l'absolu, c'était ça la réalisation. Et du coup, parce que ici dans le monde relatif, c'est la dualité. Et dans la dualité, tout revient, tout passe, tout se démange, tout se défait, tout se reconstruit, les saisons, et tout ce qu'on vit, incluant l'expérience de la conscience, fonctionne de la même manière. Et donc, à un moment donné, des mécanismes profonds liés à des conditionnements de l'enfance et à des trucs comme ça, même ça peut être des trucs qui sont des égrégores collectifs, plein de trucs, remontent au niveau de la conscience. Et là, à nouveau, ça recommence à faire des attaches, des saisies, des identifications, des trucs qui reviennent, qui sont plus lourds. Ça peut être à cause de la perte d'un être cher, ça peut être à cause d'un changement profond dans le fonctionnement du corps, de la psyché, ça peut être n'importe quel truc. Et ça s'est vécu ici, ça s'est vécu comme une fumisterie, dans le sens que là, tout à coup, on est remis en question, mais c'est quoi donc le corps? Alors, pourquoi, il est où ce monde-là? Qui l'a mis là? Si je suis l'unique sujet, conscience, présence en elle-même, suffisante en elle-même, en paix, et que je vois le monde comme étant pas ce que je suis, que je vois le corps comme étant pas ce que je suis, qui a mis ça là? Et là, il commence à avoir un clash et un questionnement incroyable qui fait une pression énorme, 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 parce que c'était, et je l'ai découvert après, c'était le début du fait que la conscience peut pas rester toute seule avec elle-même en refusant le monde, en refusant les conditionnements, les mécanismes appelés la personne, en refusant de voir que ce qu'elle a devant elle, c'est elle-même. C'est comme impossible parce que le monde dans lequel on vit est la conscience, au sens littéral. Donc, tu peux pas rester en recul de toi-même ad vitam aeternam. C'est impossible. Et c'est ça qui était en train de se produire. Et en 2015 est arrivée une expérience complètement ahurissante. Je le résume souvent de façon très banale en disant la conscience qui était alors impersonnelle, ça se vivait ici comme en tant que il y a personne, une Christine conditionnée, ça faisait longtemps que c'était vu, que ça n'existait pas. Et donc, c'est en tant que conscience impersonnelle, une expérience bizarre est arrivée qui a duré environ 3 jours et j'appelle ça la fondue de la conscience dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en tant que conscience impersonnelle, une expérience sur 3 jours a fait que tout est disparu. Donc, c'était pas la conscience qui se retourne sur elle-même. C'était plutôt la conscience qui se fond, qui disparaît dans quelque chose. Et après cette période-là de 2-3 jours qui a été très dans les hautes sphères, là, c'était très, très énergétique, que j'étais un trou noir, je mangeais sans arrêt comme jamais j'ai mangé parce que le corps avait du mal à supporter la lumière de la conscience. Et pourtant, c'est comme s'il y avait plus de conscience il y avait plus de présence. Je dormais la nuit, le corps était en rêve, en sommeil profond, et j'étais consciente du corps en sommeil profond. Il y avait en tout cas, la manifestation était assez spectaculaire, et quand ça s'est cessé, le 4e matin, je me suis réveillée dans mon lit. Là, j'étais comme, j'avais plus conscience de rien. Je me suis réveillée, et là, la conscience est revenue, retournée sur elle-même, revenue, complètement présente, mais avec une immense différence, c'est que là, toutes les choses extérieures étaient vues comme moi, je. C'était
c'était comme si tout à coup, je vivais la projection de la conscience dans le monde en tant que le monde. Donc, le un. Il n'y avait plus d'exclusion. Il n'y avait plus de je suis en recul et je ne suis pas le corps. Il y avait je suis le corps. Je suis la table. Je suis le café au lait que je suis en train de prendre. Je suis la personne qui marche dans la rue. Là, à l'inverse de trouver que les bâtiments avaient l'air faits en carton-pâte, les bâtiments étaient surréels au point où la distance entre les bâtiments et moi-même était abolie. J'étais le bâtiment en même temps que j'étais la rue. La Christine qui marche dans la rue, le corps qui marche dans la rue, c'était complètement l'inverse. Et ça, c'est drôle, je t'en parle et j'ai des frissons dans le corps. Euh, et ça, c'est en 2015. Et ça a été tellement majeur que le livre s'est écrit, le premier, l'Absolu est ici, s'est écrit en 2017, après un bon 2 ans d'incarnation de ça et de partage sur les réseaux sociaux et de vécu. Et donc, tu vois, ça a été cette période-là où j'ai commencé à aborder ce fait-là bizarre qui était complètement différent comme une chaleur, comme l'inverse de ce qui avait été vécu avant. Tu vois, l'inclusion au lieu de l'exclusion, l'amour au lieu de la paix ou même de la neutralité froide. Et avec l'expérience, on est en 2024 aujourd'hui, parce que ça chemine toujours, hein, la conscience se découvre des tas de trucs en elle-même et par elle-même sur son propre monde. C'est une découverte et un mystère perpétuel. Là, dans la compréhension et dans les évidences qui me viennent, j'ai une facilité. Maintenant, je commence à y croire parce que tout le monde me le dit, mais j'ai une facilité incroyable à ce qui paraît à clarifier des concepts qui peuvent paraître abstraits. Du coup, me vient des facilités à voir dans le fonctionnement comment ça se propose et de l'éclairer. Et c'est ce qui m'a amené à nommer le truc l'éveil froid et l'éveil chaud et à comprendre, surtout, très important, que, en quelque sorte, ni un ni l'autre sont la vérité. Parce que c'est, encore une fois, des états qu'on peut traverser à tous les jours. C'est des états que la conscience vit en elle-même et pour elle-même, avec elle-même, hein, parce que les autres, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours une projection et c'est toujours... et dans cette unité-là qu'on est, c'est toujours de la dualité et c'est toujours de la manifestation. Tandis que l'absolu, parce qu'avec le temps, j'ai fait une distinction, on voit que avec les personnes qui partagent, parce que les gens me posent souvent la question, on voit souvent le fait de relier le soi, la conscience qui se découvre elle-même avec elle-même en retournement, on dit c'est la découverte de soi. Oui, ça va. Et ça, souvent, les gens nomment ça l'absolu. Moi, je fais une distinction très nette parce que c'est comme si, pour le dire de façon, le vulgariser, c'est comme si c'était en tant qu'absolu que j'ai vu les états de conscience différents et donc, non seulement l'inconscient du sommeil profond, la conscience diurne, les états de conscience altérés, le rêve lucide, les états de conscience en éveil froid, complètement reculé, et après en éveil chaud, à constater que je suis le monde. Mais qu'est-ce qui est le témoin, on va dire, ultime de ces états-là? C'est l'absolu. Et donc, la conscience, maintenant, est vécue comme ce que je suis et en même temps ce que je ne suis pas, parce que on peut dire que c'est un état d'être ou c'est un outil ou même, voire c'est un objet que l'absolu utilise pour se manifester dans le monde, dans toutes les directions possibles et inimaginables. Je sais pas si tu vois où j'en Si, suis. si, bien sûr. Alors, c'est ça l'éveil chaud, l'éveil froid. C'est des modes de fonctionnement de la conscience selon quelle est sa réalisation. Là, bien sûr, on parle du fait que la conscience se soit reconnue comme étant elle-même le sujet je. C'est sûr que quand on parle d'une conscience identifiée, et on parle pas d'éveil chaud ni d'éveil froid. Parce que la conscience identifiée est en train de croire au fait que ce qui est dans
son histoire personnelle, ce qui est proche d'elle-même dans une espèce de boîte un peu carrée qui la façonne, est en train d'adhérer au fait que son monde est limité à ça et c'est tout. Tu vois? Ouais, bien Moi, je sûr. parle de ceux qui vivent l'expérience de s'être reconnus en tant que conscience, vont vivre obligatoirement un de ces deux aspects-là. L'éveil chaud, l'éveil froid, ça peut être un mélange des deux, ça peut être un avant l'autre, un après l'autre, il n'y a aucune règle. Même si généralement on observe que la séparation d'avec le personnage, donc d'avec le monde, le corps et tout ce qui est manifesté, est souvent la première expérience. Et ensuite vient la deuxième. Mais on voit des cas, on parlait d'Elvira tout à l'heure, on voit des cas où c'est complètement l'inverse. Et ça peut être d'autant plus difficile parce qu'à ce moment-là, le personnage ne sera pas nécessairement vu comme quelque chose qui est seulement que des conditionnements et des égrégores. Il peut avoir encore plus de saisie dans je suis l'ultime, mais au sens personnel, ça peut se rajouter comme une saisie, si on veut, qui va un petit peu apporter peut-être des difficultés au départ, quoique il peut avoir des difficultés dans les deux manières de faire. Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est parce que la conscience, la découverte de ce qu'elle est en tant qu'elle-même, pur sujet, premier sujet sans identification, eh bien, c'est souvent pas drastique, hein? C'est souvent un mélange. La conscience qui se découvre elle-même, c'est comme une espèce de caméraman qui tout à coup prend conscience que c'est lui qui fait le film. Et là, pendant un certain temps, il se plonge dans le film, il se recule, il se rend compte qu'il fait le film, il trouve ça bizarre, il trouve ça curieux, il replonge dans le film, il se recule encore, il se demande laquelle des postures il aime le mieux, qu'est-ce qui est le plus facile pour lui, comment il vit les choses, et ça, c'est les fameux allers-retours, là, souvent que les gens vivent. Et quand ils vivent ces allers-retours-là, c'est très perturbant parce que 2 jours, ils peuvent être en tant que conditionnés, et tout à coup, ça se décroche, ils sont en tant que non conditionnés, impersonnels. Ça peut être un mélange au fil même d'une journée. Et en plus, ça peut être en tant que conscientisation que le un, c'est-à-dire je suis ce monde-là, et le lendemain, ça peut être en conscientisation que je ne suis pas ce monde-là. Et ce mélange-là, à peu près tout le monde, c'est impossible de ne pas le vivre parce que la conscience, elle n'a pas d'état, elle a un état neutre quand on est en train de chevaucher ces deux aspects-là. Pour les avoir vécus et compris pleinement, on arrive sur une espèce de crête où on est dans la voie du milieu, peut-être, si je peux donner un exemple, de mettre des mots dessus, où on peut voir les états et par le fait même pas être en saisie ou même victime d'un de ces deux états-là, qui peuvent être aussi des extrêmes à un moment donné, tu vois. C'est ça. Alors, c'est automatiquement, une des deux postures est automatiquement vécue par qui que ce soit qui entre en contact avec le fait ultime de ne pas être seulement qu'une histoire, seulement que des conditionnements, ou seulement qu'une personnalité, ou seulement qu'un corps, mais être avant tout la conscience qui vient se manifester ici dans le relatif. Voilà, c'est à peu près ça que je pourrais en dire. Je sais pas si tu as d'autres trucs qui te viennent. Merci, Christine. Juste pour remettre quelques mots dessus, juste pour voir si c'est aussi ce que je comprends. Euh, Quand tu évoquais du coup l'éveil chaud, l'éveil froid, souvent, j'en entends parler notamment à travers le podcast ou dans mes propres pérégrinations. Euh, Par exemple, ce que moi je mettrais comme mot par exemple sur l'éveil froid, c'est souvent ce regard de la connaissance non duelle, de l'investigation, comme je ne suis rien de tout cela, le neti 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 quoi. Voilà, et l'éveil chaud, je mettrais le mot un peu une voix du cœur, de la dévotion, de se reconnaître dans chaque chose, d'embrasser le monde totalement, de s'abandonner au monde tel qu'il est totalement et de le savourer quelque part. Est-ce que c'est des mots Oui. qui pourraient aller dessus? Ah oui, 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 c'est en plein ça. C'est tout à fait ça. Hmm. Ici, la façon que ça s'est vécu par le corps, dans l'expérience, avec le sensoriel, avec les émotions, avec la différence de perception qui était Hmm. très
très, très différentes, est venu les mots froid et chaud, et ça s'est Hmm. posé comme ça, et c'est ce qui m'est facile pour le distinguer. Mais en effet, c'est le je suis tout et je suis rien. Mais oui, Et on est obligé, si on veut respecter la loi ultime pardon, de la dualité, on est obligé d'accepter que les deux font la paire, les deux oui, sont oui. complémentaires, les deux, Hmm. en même temps que les deux s'opposent, en même temps que les deux s'attirent. C'est pour ça que par le fait même, à un moment donné, on vient dans une espèce de non-posture d'aucun de ces états-là, tout en les permettant, si ça passe au passage, en les permettant, mais avec toujours une espèce de, de verticalité intérieure qui va faire en sorte qu'on voit ces états-là comme étant des états de passage de toute Oui. façon. Et ça devient impossible de saisir à long terme un ou l'autre de ces états-là. Au besoin, on peut se positionner là-dedans pour expliquer un truc, pour faire ce qu'on a à faire. Il n'y a aucun problème. Si je fais un satsang, si je fais une rencontre et les gens me demandent de leur parler du fait qu'on est un et amour, ben allons-y à fond. C'est parfait. Tu vois, il n'y a pas de. Hmm. Mais dans le vécu, ces deux positions-là sont comme le jour et la nuit. Lequel est vrai et lequel est faux? Mais oui. Hein, voilà, c'est d'une Hmm. évidence incroyable, tu vois. Alors, mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement le tout et le rien. Et où est-ce que le bas blesse, comme on pourrait dire, où est-ce que parfois il y a des problèmes, c'est que quand on parle de embrasser le monde, embrasser son incarnation, embrasser la vie qui est devant soi, en profiter, en jouir à plein, ne rien refuser, ouvrir les ailes, se rendre disponible, dire oui, l'ouverture, la grande. Qui fait ça? S'il y a quelqu'un qui fait ça et qu'il n'a pas été vu que ce quelqu'un-là, en tant que, je parle toujours en tant que la conscience qui est scotchée dans son histoire identitaire personnelle, eh bien, c'est comme un peu non juste, parce que là, c'est en tant que les souffrances de ce que je suis, en tant que personne que je crois être identifiée, qui vont aller se projeter dans une ultime espèce de croyance d'éveil rose bonbon, Hmm. qui va même mentalement, parce qu'on est très fort, hein, qui va Oui. même mentalement aller s'inventer des états de toutes sortes pour dire que ça y est, j'y suis, c'est ce qui est, les gens on est unis, les bons, et là, ça va verser dans un extrême qui va être un peu comme inventé ou cartographié. Ça va être encore une histoire mentale, autrement dit. Mais oui. Alors que l'union et l'incarnation dont je parle dans le monde n'est pas faite par personne. C'est la suite, dans mon cas, ça a été la suite logique de se reconnaître en tant que complètement libre de toute attache. Et ça, c'est le rien. Complètement libre des attaches qui façonnaient l'identité pour laquelle je me suis prise jusqu'en 2010, libre par le fait même du monde qui est projeté en avant, qui est toujours projeté par la conscience, mais dans un premier temps, c'est pas ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, c'est qu'elle est seule dans son coin, ultime je, et ça fait un relâchement des souffrances identitaires et des souffrances du monde et de plein de trucs. Et ça, pour pas traîner le bagage qui est un peu euh, non juste et qui est un peu souffrant parce que c'était une identité qui était pas correcte, on va dire, qui était pas qui enchaînait un peu cette expérience-là de conscience qui doit être libre. Ben si ça, c'est traîner avec soi dans l'éveil chaud, il y a quelque chose qui va pas là. Et parfois, on le voit, et ça peut être normal, parce que la conscience peut avoir du mal à bien voir et à bien accepter le deuil qu'elle n'est pas le monde qu'elle pensait être. Et ça, très étrangement, pour que la complémentarité s'opère et que le duo jour-nuit, rien tout, s'amalgame parfait, le yin et le yang, pour que ça se confonde parfaitement, les deux doivent être parfaitement vécus et parfaitement vus. Sinon, il y a comme encore un état d'aller-retour qui se fait et par le fait même, il y a des saisies et ça peut, tu l'auras compris, rallonger de beaucoup le processus que la conscience vit en tant qu'elle-même dans le fait de se détacher et tu vois, la conscience, c'est le créateur, hein? C'est le créateur de son univers et c'est le jouisseur de son univers en même temps. Et, euh, et si elle se pense identifiée à quelqu'un,
Et c'est ce quelqu'un-là qui vit des états et qui pense qu'il est le créateur de son monde, la culpabilité va arriver avec, ça sera pas très long, là, parce que la conscience, elle, juge pas qu'il y a des erreurs. Même dans les guerres qu'on vit, dans les malheurs, dans les blessures, dans tout ce qu'on nomme négatif, la conscience juge pas qu'il y a un problème là-dessus. C'est complètement neutre. C'est une vie d'états différents qui sont complètement libres. Mais le personnage, lui, juge ça. Et lui, il veut se débarrasser de tout ça. Il veut l'éveil chaud parce qu'il entend parler que c'est l'amour à tout prix et la fin de la souffrance, mais il veut en tant que personnage. Et ça, malheureusement, dans des manifestations d'éveil chaud, ça arrive qu'il y a encore quelqu'un, on va dire, sous les draps, là, il y a encore quelqu'un qui est là et qui s'approprie tout ce qui peut être vécu d'extase ou de trucs de la conscience. Et malheureusement, ben, ça peut prolonger un peu l'expérience de réaliser qu'au final, c'est complètement neutre. Tu vois, l'état de conscience, elle est complètement neutre. Il s'attache à une façon de vivre dans la dualité, qui est le rien ou le tout, et ça expérimente ça au gré de ses fantaisies, mais à la base, quand ça revient tranquille, en voyant que c'est ni un ni l'autre au final, ben c'est complètement neutre. C'est tranquille. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'attacherait, qui saisirait, on va dire, un éveil chaud, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être se dire, bah, il y a que l'amour, il faut vivre que l'amour, et tout ce qui ne mènerait pas quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin de l'amour, c'est à prohiber, quoi. Donc, Et il y a voilà. une culture Et voilà. morale qui va arriver là-dessus, il va dire, ça, c'est pas l'amour, et donc c'est faux, c'est pas vrai, alors que c'est aussi ce qui est invité à vivre d'un point de vue conscience, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Parce que la conscience, c'est pas la conscience qui a réalisé les deux pôles, et sait complètement qu'il n'y a rien à rejeter et que la vérité, c'est pas un de ces deux pôles-là. Mm. C'est ça qui est très important. Et c'est facile de voir en nous-mêmes, de mesurer ce barème-là et de voir où est-ce qu'on se leurre soi-même et où est-ce que par le fait même, on peut revenir à une espèce de centre neutre pour regarder, se mettre un peu plus en conscience témoin, en éveil froid, et regarder comment est-ce que je me projette dans le monde en tant que quoi? En tant que conscience libre ou en tant que personnage qui reste un peu en dessous de ça et qui aimerait bien que le mal n'existe pas et que juste le rose bonbon de l'amour et de tout le truc existe, tu vois. Et ça, c'est un Ouais. bon barème pour voir où est-ce que... Pourquoi? On peut ne pas s'en occuper, là. Je suis pas en train de dire que c'est fatal et ça y est, il faut à tout prix faire ça. Je suis en train juste de pointer sur le fait que même la conscience en éveil froid, en éveil chaud, peut vivre de la souffrance. Il peut y avoir de la souffrance sous-jacente. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est de la saisie d'un état au détriment de l'autre. Ouais, c'est du mouvement, c'est de la manifestation. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de la souffrance saisir quelque chose, c'est souffrant, c'est une appropriation. Et la conscience Mm. de base, tout seul comme ça, est parfaitement neutre, n'est pas faite pour ne rien s'approprier, à moins qu'elle soit parfaitement consciente qu'elle est en train de le faire. Et là, ça générera pas de souffrance, tu vois. Mm. Et quand l'absolu, on va dire, repointe le bout de son nez dans la conscience toi, tu parlais de l'éveil froid, l'éveil chaud, et quand tout d'un coup, tu parlais tout à l'heure que l'absolu qui est vécu, c'était quelque chose qui n'était pas manifesté au sens, voilà, que l'éveil froid et l'éveil chaud, c'était de la manifestation, mais que tout d'un coup, il y avait conscience qui se fondait dans l'absolu. Là, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment définissable, parlable, Oui, c'est etc. exactement ça. Oui. Mm. C'est pas définissable et c'est pas parlable parce qu'on dirait que on dirait que c'est l'évidence de la non-évidence. Mm. C'est très difficile à distinguer parce que là, on est dans la négation. Et quand on dit qu'on est dans la négation, le mental s'approprie ça et il dit c'est le rien. Non, non. C'est pas le tout, c'est ni le rien, c'est ce qui produit les deux. Je pourrais l'imager de cette façon-là, tu vois. C'est un peu comme, j'aime bien aussi mettre des mots dessus que les gens vont comprendre un peu plus, c'est le mystère d'avant le Big Bang. Le Big Bang, ben, écoute, l'atmosphère, l'univers je pense qu'elle est à moins 2000 degrés, hein. Je veux dire, il fait 0, il fait moins 10 l'hiver, puis on gèle. L'univers est à moins 2000 degrés, mais à travers ça, il y a des explosions constantes
d'étoiles à neutrons et de plein de trucs qui sont à l'inverse hyper d'une chaleur qui est inouïe, qui est inimaginable pour l'humain. Le Big Bang, c'est donc des extrêmes, c'est le chaud et le froid, mais avant. Et l'absolu, quand l'expérience a été celle de l'absolu et que ça a fait disparaître ces contraires-là du tout et rien en même temps, même si c'était innommable, l'image qui me restait et la sensation physique, l'évidence qui me restait et que je traduisais par des mots était celle du non-être. Et c'était à chaud sur mon Facebook. S'il y en a que ça les intéresse de reculer en mars 2010, sur mon Facebook, je partageais à ce moment-là, il n'y avait pas la chaîne YouTube encore, je partageais directement sur la page Facebook. Eh bien, il y avait des textes où c'était à chaud que ça se partageait et c'était l'évidence qu'on est un trou noir. Et aujourd'hui, les scientifiques savent que le trou noir gobe la lumière et en façonne par en dessous. Il en produit. Et c'était l'évident. Et je connaissais rien, là. Moi, je suis pas un scientifique, là. Ben non, pas du tout. Mais c'était ça qui était, on dirait que on est avant le Big Bang. On est ce qui a donné le Big Bang. Et le Big Bang, c'est quoi? Dans notre petit monde ordinaire, c'est la conscience d'exister avec l'existence et avec ce dans quoi exister, c'est-à-dire le monde. Et c'est tellement campé et évident là-dedans que je reviens dans l'état de conscience chaude ou froide ou neutre parce que c'est le fun, puis parce que c'est la vie de tous les jours, puis parce que c'est ce qui est en train de se jouer. Mais je peux pas prendre ça pour réel, ni un ni l'autre. Et en même temps, c'est réel autant un que l'autre parce que c'est mon propre produit, si on veut, c'est mon enfant. Tu vois? C'est ce qu'il y avait avant le Big Bang a enfanté le Big Bang et tout ce qui vient avec. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'imageait à l'époque et que c'était. Mais j'avais le senti et le vécu, et ça le fait encore très souvent d'ailleurs. C'est devenu une espèce de truc qui est sous-jacent à l'être et qui est modulable selon les journées, selon le temps. C'est que très souvent, c'est le vécu comme si j'étais en sommeil profond, mais en plein jour. Tu vois? Et ça, c'est dans l'expérience, c'est ce qui se rapproche le plus à ce qu'on peut nommer l'absolu, puis qu'on dit que c'est impossible à décrire comme senti, si on veut, là. Oui. Parce que ce qui va chercher du coup à décrire ce ressenti, etc., c'est quelque chose qui est manifesté et qui ne peut pas Et oui, décrire quelque chose qui c'est est... ça. Ça remet du mystère au final. Tu vois, tu parlais Ça tout à remet l'heure. énormément, oui. Ça remet énormément de mystère et ça s'auto-entretient dans l'émerveillement Hmm. au gré des jours, selon, c'est variable évidemment, là. C'est pas toujours en béatitude émerveillée, là, pas du tout, mais je veux dire, oui, c'est tout le temps là parce que le fondement mystérieux qui a été découvert et fait partie intégrante de mon vécu maintenant et je peux plus faire abstraction de ça, tu vois. Et Hmm. j'aime bien l'exemple, ce que tu disais là, il y a pas 2 minutes, c'est que des fois aussi, j'amène l'exemple, on peut pas en parler parce que quand on en parle, on le fait avec des mots manifestés, et donc on n'a pas ce qu'il faut comme langage pour aller au-delà. Mais des fois, j'aime ça faire l'image aussi de dire, c'est comme si on peut découvrir une couleur, mais qui est pas une couleur comme on connaît, Hmm. mais tout ce qu'on connaît pour en parler, c'est le rouge, le bleu, le jaune. C'est ce qu'on détermine aujourd'hui comme étant une couleur. Mais je sais que ça fait partie de la couleur et que c'est une couleur, mais c'est comme une non-couleur. Mais comment je fais si je veux te la décrire, tu vois? Je peux Oui. pas prendre le vert parce que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est avant le vert, mais c'est comme... Et là, tu vois qu'on Hmm. patauge et ça Bien devient sûr. complètement... Hmm. Ouais, tu vois, c'est... Mais mon vécu et ma perception peut être non-couleur qui fabrique ces couleurs-là. Alors, oui, et c'est de ça aussi ma rage. Des fois, les gens m'écrivent, ils sont offusqués parce qu'ils tombent sur les écrits de Nisargadatta Maharaj, Mhm. qui est décédé, je pense, au début des années 90 et qui était un Indien qui a partagé beaucoup à Bombay, qui a passé sa vie à partager sur l'absolu. Et lui, il disait, il se gênait pas, il disait carrément que la conscience était une merde, un problème qui nous était Mhm. tombé dessus. Il disait, on ne sait pas par quel mystère, tout à coup, il y avait ce truc-là et on a dû le subir avec tout ce que ça veut dire, avec l'apparition du monde, des planètes, de la vie, aller jusqu'à l'identification toute petite et pointue
qui nous maintient dans un carcan de je suis quelqu'un, tu vois. Bon, il faisait dans ses mots à lui, mais Oui. essentiellement, ses livres absolus, source de la conscience, bon, en tout cas, ce genre-là, là, je les ai découverts, moi, en 2010, parce que je cherchais à mettre des mots sur mon expérience. Et c'est quelqu'un qui m'a pointé sur ce que tu vis, ça ressemble beaucoup à ce que Maharaj parlait. Et comme j'avais aucune culture de rien de ces sages-là à Hmm. l'époque, ben, je suis allée voir à la bibliothèque, j'ai pris les livres et ça m'a fait juste comme, oh, mon Dieu, ça a été très facile à mettre en évidence que la conscience qui était consciente d'elle-même à ce moment-là était pas ça, était pas ce que je suis. Ouais, ouais. Tu vois, l'identification avait reculé dans un endroit qui n'est pas un endroit qui est impossible à définir. Fait que c'est ça pour moi l'absolu. C'est pas l'état de conscience, ni en recul en tant qu'elle-même, éveil froid, je suis rien, ni en avancée dans le monde, en plénitude et en incarnation, je suis l'éveil chaud. C'est ni un ni l'autre. C'est comme une sorte de processus. Tu évoquais que ça pouvait passer de l'un à l'autre. C'est comme, si peut-être Mhm. pour resynthétiser un peu tout ça, c'est voilà, comme un processus de conscience qui se redécouvre elle-même, qui se prend aussi peut-être pour l'absolu, et qu'au final, à un moment, quand elle se refond dans quelque chose de plus grand, revient le mystère et la redécouverte, le goût, mais pas la Oui, vérité, quelque part, de oui, l'absolu, parce que oui. rien ne peut voir l'absolu, et que ça remet enfin, ça fait tomber au final la saisie, l'identification à cet éveil froid ou à cet éveil chaud, ou même au fait que ça passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est un peu tout ce que j'essaie de resynthétiser un peu tout ce qui a été dit. Oui, mais c'est en plein ça. C'est en plein ça, en fait, parce que, en fait, ce que ça rajoute, cette compréhension-là, qui est non mentale et qui devient un vécu qui se fond à travers Hmm. l'expérience de tous les jours, ce que ça rajoute, c'est une vraie liberté avec un L majuscule. Parce que ça abolit les préférences, ça abolit les contraires, ça abolit même dans le détail de parfois une identification qui viendrait poindre son nez dans le jeu de la vie, ben elle sera pas à rejeter. C'est qu'en Mhm. fait, là, la conscience réalise que comme elle n'est pas elle-même son propre père et sa propre mère, on peut l'imager comme ça. Là, je sais pas pourquoi, mais il me vient l'image du cours en miracle pour ceux qui connaissent. Ben, c'est comme la conscience et le fils Oui. euh, de quelque chose de plus grand, et par le Hmm. fait même, elle est comme en train de faire oh, mais je croyais que j'étais mon propre libre arbitre, c'est faux. Et je suis donc par le fait même, je suis appuyée, aimée, euh, voulue, souhaitée, sans avoir à travers ça aucune responsabilité propre. J'ai jamais fait d'erreur. Il s'est jamais eu un problème parce que les saisies, à un moment donné, la conscience les vit comme quelque chose de difficile. Même Mhm. essayer de rester campé, même la conscience qui reste campée dans un état d'amour supposément absolu pour elle, en train de, comme tu disais tout à l'heure, en train même d'abolir ce qui est le contraire, très souvent de façon inconsciente parce qu'elle bêlait sous le tapis ce qu'elle veut pas trop voir. Il peut y avoir encore des saisies à ce niveau-là. Ben ça, c'est encore une forme de souffrance. Et un jour, elle va devoir s'en détacher. Alors, ce que ça fait de rencontrer euh, l'absolu, ce que ça fait de tout à coup s'appréhender et se découvrir avec le mystère en disant, mais mon Dieu, je suis même pas la conscience, qu'elle soit identifiée ou pas, qu'elle soit en chaud ou en froid, qu'elle fera ce qu'elle voudra. Ben, bizarrement, ça donne la permission, ça donne l'aval sans que aucune des postures ne devienne un problème. Parce que c'est vraiment une liberté d'action qui devient totale. C'est la vraie liberté. La liberté, c'est pas l'éveil froid, c'est pas l'éveil chaud, c'est l'absolu. Et après, on peut vraiment s'amuser. Toute forme de culpabilité de se prendre pour quelqu'un disparaît parce que se prendre pour quelqu'un est pas plus problématique qu'à être en conscience d'unité, en éveil chaud, à essayer de d'étendre l'amour autour de soi pour faire le bien. Ou tu vois un peu le truc, c'est tout devient égal, mais tout devient égal dans une symphonie qui est vraiment, on fait ce qui se propose dans l'instant. Tu vois, c'est vraiment, et tout est bienvenu. Des fois, les gens me disent, est-ce que tu te choques encore? Ben, pourquoi je me choquerais pas? Où est-ce que tu penses que je vais mettre la colère? C'est pas vrai que la colère arrête de se pointer
La colère, c'est une énergie, une manifestation au même titre que la joie ou que n'importe quelle autre. Pour quelqu'un qui est en conscience absolue, chaud ou froid, va dire, ben non, c'est parce que là, il y a encore une séparation, il y a un clash avec l'état opposé qui veut pas être vu comme étant autant réel que l'autre et autant non vrai que l'autre aussi, tu vois, parce que c'est vraiment global. Mais s'il se passe quelque chose et que la colère, il y a une énergie qui est assimilée à quelque chose qui est colérique, ben ça va pas, ça va pas, il va pas y avoir un iota de positionnement qui va le refuser parce que c'est absolument égal, euh, c'est assumé de façon absolument égale, comme si c'était une joie. Le Mm. mental est capable de comprendre que dans le relatif, il y a une distinction qui est faite. Tu vois? Le mental, il peut trouver que c'est correct de prendre un assassin et de le mettre en prison parce qu'au sens de la loi, il a fait quelque chose de pas correct. Mais la conscience consciente qui a chevauché ces états-là et l'état qui se vit en absolu, ben, c'est une symphonie qui est égale à n'importe quelle autre symphonie. Mm. Et il n'y en a pas une qui est plus préférable à l'autre. Et dans ce jeu-là, bizarrement, ça s'amuse sans aucune contrainte. Donc, c'est pas de l'amour, c'est pas non plus du non-amour. Moi, je l'attribue à la liberté avec un grand L. C'est de se donner une liberté totale sans choix, donc vraiment totale. C'est Mm. comme si l'absolu s'était dit, même si l'absolu se parle pas, c'est comme si c'est un verbe, hein? C'est comme si l'absolu pense, veut, a la volonté avec un grand V, là je suis dans des métaphores et des images, de connaître et comprendre et voir et apercevoir ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas s'apercevoir lui-même. Et ce faisant, comment veux-tu qu'il mette des conditions? Je vais, je vais me manifester en tant que qui je suis, en tant qu'amour, mais la haine, non, c'est impossible parce qu'il est total et complet. Alors, ça va automatiquement euh, accueillir, ça va automatiquement autoriser toutes les palettes de couleurs Mm. à l'infini, à l'infini. Merci. Merci Christine pour cette déclaration énergique que vous n'êtes ni l'éveil froid ni l'éveil chaud, que c'est l'absolu est ici. Il peut, quand ça fond, ça revient clair, qu'il n'y a rien à quelque part à rejeter, qu'il n'y a rien de spécifiquement à embrasser non plus au final, puisque tout Ouais, est c'est ça. embrasse. Ouais, ouais. Mais c'est tout le temps, tu vois, le jeu de la conscience, c'est que c'est toujours possible. La Mhm. conscience va se projeter dans le monde, va être par exemple en éveil chaud, mais elle est auto-réflective, hein, la conscience avec elle-même toute seule. Elle peut toujours se voir aller, revenir, utiliser l'état témoin aussi et voir que là, ça scotche sur l'éveil chaud. Et juste euh, tranquillement, en tant que témoin, tout à coup, revenir. Et quand tu reviens, c'est la voie du milieu, je le vois comme un pendule. Mm. Ça revient et ça constate que, et ça observe que tranquillement, dans ça, il y avait quand même une saisie. Et au final, et petit à petit, c'est pour ça que je dis que petit à petit, tous les états d'éveil vont être amenés à revenir à l'état absolu. Tu vois? Mm. Vont revenir à l'état absolu. Ça va revenir avant le Big Bang un jour. L'univers va disparaître carrément, tu vois? Mm. Et donc, la proposition, c'est d'user du fait qu'on est justement conscient en soi-même pour être conscient de tous ces états de saisie-là. Mm. Tu vois, d'utiliser toujours l'état de témoin est toujours disponible. L'éveil froid, l'état de témoin, c'est une faculté première de la conscience parce que c'est elle qui a permis d'appréhender le monde, de le voir, de faire il y a quelque chose à observer. Cet état de témoin-là et le témoin est la première affaire que l'absolu a fait apparaître. C'est primordial. Alors, on peut Mm. toujours l'utiliser et voir si ça se situe présentement, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, en état de saisie. Même si c'est une saisie harmonieuse, joyeuse, douce, je, je,
c'est drôle, j'ai le goût de finir avec une phrase que disait Stéphane Jourdain, pour, pour, euh, pour ceux qui connaissent, sinon vous irez fouiller, c'est vraiment un bonhomme qui était vraiment très généreux dans ses propos et très juste. Il disait, je vais dire une seule chose aux chercheurs de vérité euh, qui vivent l'éveil, méfiez-vous des états d'extase et méfiez-vous des états d'extase. Il se méfiait comme la peste de l'éveil chaud. Il le vivait pourtant, mais il savait que c'est très souvent un piège parce que c'est ultimement aussi ce que la conscience identifiée préférait en tant que personnage. On veut tout le rose Ouais. bonbon, on veut tout arrêter de souffrir. Tu vois, c'est une Mm. colle, c'est une glu qui est énorme dans le processus, Ouais. mais fait partie de. On peut observer où est-ce qu'on se situe et chaque fois qu'on observe où est-ce qu'on se situe, ça observe et ça revient tout seul. Le pendule cesse de se mettre à gauche ou à droite, revient au centre, et c'est dans le centre qu'un jour, ça se fond dans l'absolu. Ça ne peut pas faire autrement. Merci Voilà. beaucoup, Christine. Si vous avez des questions pour Christine, vous pouvez la contacter. Où est-ce qu'on veut te contacter, Christine, si on veut te Écoute, le rencontrer? mieux est le mieux est sur la page Facebook L'Absolu est ici. C'est vraiment la façon. Il y a Le mon plus site simple. internet christinemorancy.com, mais là-dessus, pour l'instant, il y a juste des liens qui pointent vers ma page artistique, mes peintures, ou vers la page de l'Absolu. Donc, c'est vraiment cette méthode-là Hmm. qui est celle que je privilégie, là. Donc, Facebook, sur la page L'Absolu est ici, Christine Morancy. Vous pouvez rencontrer Christine sur les réseaux sociaux, la suivre et te contacter si envie se fasse. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on parlait tout à l'heure que tu organisais en octobre une rencontre, donc en octobre 2024, au Québec, avec Elvira et Diane. Du coup, c'est Diane Gagnon qui organise ça, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Diane Gagnon qui organise les pages d'inscription sont sur son site dianegagnon.com. C'est elle qui organise le truc. Ça va vraiment être génial. On fait une journée pour les gens de Québec et les environs, Lac-Saint-Jean, le bas du fleuve. On fait une journée au Centre Mézeray à Québec que les gens connaissent, un magnifique endroit. On fait une journée le 20 octobre où je serai en présence d'Elvira et qu'on va être ouverte et en transparence pour répondre au public. Et on fait ensuite, une semaine plus tard, une journée à Longueuil le 26 pour les gens de la grande région de Hmm. Montréal. Donc, ça va être vraiment fantastique. On se réjouit on en parle quasiment tous les jours. On se, on se réjouit à l'avance de ce rendez-vous-là. Ça va vraiment être fameux. Oui. Bon, super. Elvira qui est du coup une habituée de l'instant vertical. Donc peut-être que vous pouvez la Oui. rencontrer dans des épisodes ultérieurs si vous voulez la rencontrer vocalement. Merci Christine, c'était vraiment passionnant. Tu À m'as toi. transporté. Merci et avec joie de refaire un épisode un de ces jours Oui, sur au un plaisir. même sujet ou un autre sujet au choix. On verra. Mais en tout cas, c'était une grande joie de te rencontrer. Merci. Merci. Bienvenue à toi. Merci de votre écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Salut Christine. Bye bye.